Attention, attention. On reste pas assis, on se lève. Allez, tout le monde debout, on se rapproche un petit peu. Attention, attention. Et tu veux sur ton téléphone ou tu le restes toute seule? Pour conseiller un bouquin. Pour poser un lapin. Souhaiter un mauvais anniversaire à sa belle-mère. Vendre un vieil hélicoptère. Déclarer sa flamme. Ou encore chercher un partenaire au jeu de dames. Les crieurs devant portent vos voix. Mesdames, Messieurs, Ladies and gentlemen, Damen und Herren, Señor und señoritas, Luron, Luron, conteur, conteuse, prêtez-nous un instant vos oreilles. La 7e et dernière criée du Festival des Franches-Comtés commence. le proverbe du jour. Il est moins prétentieux d'avoir un grand nez que deux petits. Proverbe breton, m'a-t-on dit. Rien de rassis, rien de réchauffé, que du frais, que du jour. Les annonces. Toutes les annonces sont numérotées, messieurs, dames. Si l'une d'entre elles vous intéresse, il suffit de relever le numéro et de venir nous voir enfin crier. Surtout lui. Annonce number 1. Sauver un arbre. Manger un castor. Annonce numéro 2. Un avis de recherche. J'ai perdu le ventre de mon mari, Cécile, disparu au cours de cette année à force de sport, de soucis et de nourriture équilibrée. Récompense à celui qui retrouvera mon oreiller préféré. Comme on la comprend, n'est-ce pas? Un drôle d'esprit. Ouais, on voit qui c'est qui a écrit ça. Annonce numéro 3. Comme tous les spectacles se terminent par l'ouverture du bar, merci de remplacer Luron et Luronne par Pochetron et Pochetron. C'est signé Thierry. Merci Thierry. Annonce numéro 4. Comme le bon vin, les crieurs de vent se bonifient avec le temps. Aura-t-on droit à une cuvée 2010? PS. Bonjour à Fred Vargas. Et c'est signé I. I. Qui est I? I. Ah, toi tu sais. Annonce numéro 5. Qui va enfin dire à Christine Angot d'arrêter d'écrire? Qui? Annonce numéro 6. Vendredi 19 juin. Je t'aimerai toujours, mon bel homme des îles. Je ne t'oublierai jamais. Que la constellation des âmes en paix te protège. Laure. Annonce 7. Échange esprit troublé, craintif et chaotique contre esprit léger, rayonnant et apaisé. Rendez-vous après le dernier appel de Dernier Appel sous l'arbre à palabres de la cour du centre culturel. Numéro 9. C'est une énigme. Oh. Si 5 chats mettent 5 minutes pour attraper 5 souris, combien faut-il de chats pour attraper 100 souris en 100 minutes? Attention, attention, le monsieur était le premier. Annonce numéro 3. Ah, c'est devenu une habitude, c'est le mot d'Henri, on appelle ça maintenant. Louis XVI, avant l'heure fatidique, aurait demandé comme dernière volonté de manger un sandwich merguez. Oui, c'est historique. Il aurait dit, la harissa, c'est comme la guillotine, ça emporte la gueule. C'est Henri. Annonce numéro 6. Je t'aime, toi, l'inconnu du premier rang. Il y en a beaucoup des inconnus. Il y en a qui rougissent. On nous cache tout, on nous dit rien. Les nouvelles du monde. Ils n'ont pas l'air. Donc, étudiants en colère, enseignants en colère, lors de leur dernière manifestation, leur action n'a pas été sans marquer les esprits et susciter les regards interrogatifs des badauds de l'Orient.
En effet, pendant qu'un enseignant énonçait les mesures prises année après année, les manifestants ôtaient leurs vêtements au même rythme jusqu'à paraître en sous-vêtements. N'insistez pas, je ne les ferai pas ce soir. Personne n'insistait. Question. On verra ça plus tard, hein? Plus tard. En Angleterre, suite à une opération chirurgicale au cerveau, un Anglais s'est réveillé avec un mal étrange. L'accent irlandais. Ainsi, lui qui n'avait jamais mis les pieds en Irlande et n'a aucune famille irlandaise s'est réveillé avec l'accent si caractéristique de l'Irlande, à la grande surprise de sa famille. Voilà. Faire attention si on peut se réveiller un jour avec l'accent alsacien. Japon. Les oiseaux attaquent au Japon. C'est peut-être en se promenant dans les rues de Tokyo qu'Hitchcock a eu l'idée de son film Les Oiseaux. Qui ça? Hitchcock. Pardon. Tu veux recommencer encore un Je t'en coup? prie, Non, je pas sûr que t'arrête. j'y arrive. Hein. Et pourtant, 40 ans plus tard, la fiction La fiction. Dépasse la réalité. Voilà, mais Hitchcockienne. La fiction Hitchcockienne, essayez pour voir. La fiction Hitchcockienne. Ouais, pas mal, merci, on recommence. C'est la fiction Hitchcockienne. D'accord. il n'y en a que là. Hein. Rejoint la réalité nippone. Des milans noirs, faucons migrateurs d'une envergure d'1 mètre, ont préféré, plutôt que de chasser leur proie, fondre sur les assiettes des pique-niqueurs. Banzai! Dans les États du Tamaulipas et du Michoacán, au Mexique, on peut dire qu'une vache égale 4 femmes. En effet, si tuer une femme est passible de 3 ans de prison, voler du bétail peut vous causer de 12 à 13 ans de détention. C'est chez nous, sur Terre, en 2009. Ouais, et ben ça mériterait une petite, tu vois, une petite huée, ça. Ah oui. Hein? Une petite Oui. huée. J'adore la huée. Merci pour eux. Trop de Coca-Cola. Est-ce qu'il y a des consommateurs de Coca-Cola ici ce soir? Dénoncez-vous. Il y en a une. Une? Il y en a que 2? Il y en a que 2 consommateurs? 3? Je suis sûre que plus j'insiste, j'en trouve 4. Eh ben tant pis, je la fais pas. D'accord. En Inde, c'est spécial ce soir. En Inde, les annonces. 2e service. Annonce numéro 17. Une pleine lune sans lune n'est pas une pleine lune. Mais une boîte aux lettres sans lettres est une boîte aux lettres. Annonce numéro 18. Bon anniversaire à Pauline qui aura 7 ans le 17 juin. Gros bisous. Bon anniversaire, Pauline. Bon anniversaire. Bon disque la technique. La prochaine criée aura lieu demain 20h15 précise à Luxeuil devant l'espace Molière. Mais attention, la tradition de fin criée, la clameur. Eh oui. Ah, il y a des connaisseurs. Hein, Ouais. Il y en a qui Manu clameur, définition. Clameur, nom féminin du latin clamore, ensemble de cris confus et tumultueux prononcés par la foule. La clameur de la foule. Qui c'est la foule? C'est vous. Voilà, et la clameur, c'est nous. Alors attention, comment va-t-on faire? Eh bien, on va faire un décompte. On va partir de 10, on va aller jusqu'à 0. Tout le monde est prêt? Merci, monsieur. On y va. Attention, mesdames, messieurs. 10, 9, 8. Attends. Comment tu veux crier avec les bras croisés comme ça? Comme pour ça.